Bonjour à tous et à toutes. Bonjour frères et sœurs gabonais de la diaspora. Bonjour frères et sœurs gabonais au niveau du Gabon. Bonjour et bonjour. J'espère que vous me recevez bien. J'espère que le son est assez bien. J'espère qu'on n'aura pas aussi de coupure de son et de coupure d'internet aujourd'hui. Voilà, donc pour ceux qui peuvent partager la vidéo, merci de bien vouloir la partager. Je ne serai pas long, j'espère. Souvent, je le dis et après, je m'étale un peu sur les longueurs. Non pas parce qu'on veut monopoliser la parole, mais parce que pour ce qui concerne le Gabon, il y a tellement de choses à dire. Voilà. Aujourd'hui, je vais parler un peu de notre définition de la politique au Gabon. Donc, la politique au Gabon, qu'est-ce que c'est et comment est-ce qu'on définit le mot de démocratie au Gabon? Donc, en général, la démocratie, comme le terme l'indique et comme on l'a défini à travers le monde, c'est la possibilité de donner le droit au peuple de choisir qui sont leurs dirigeants. Donc, ça se définit par un suffrage universel et ça respecte certaines normes universelles. Au Gabon, ce n'est pas le cas. Au Gabon, la démocratie rime beaucoup plus avec ce qu'on appelle la sorcellerie politique. Quand je dis politique, c'est parce que ici, démocratie en général, au Gabon, les acteurs qui défendent ou du moins qui s'illicent ou se justifient leurs actions au nom de la démocratie, c'est généralement des politiciens. C'est la raison pour laquelle je vais ajouter sorcellerie politique. Parce qu'il y a aussi de la sorcellerie tout court. Mais au Gabon, la démocratie est pratiquée ici, soi-disant l'action démocratique, pas démocratie dans la définition universelle du mot démocratie, mais la démocratie ici, au Gabon, est pratiquée, soi-disant, entre guillemets, par des sorciers. Donc, démocratie, sorcellerie politique. Je vais m'expliquer. Vous savez, frères et sœurs, il y a un fait que l'on ne peut pas ignorer, que seule la mauvaise foi des uns et des autres peut nous emmener à ignorer. C'est ce fait que depuis plus de 40 ans, les hommes politiques, donc les sorciers politiques au Gabon se sont succédés et ont toujours œuvré dans la déstabilisation, dans l'appauvrissement, dans la réduction à l'esclavage du peuple gabonais. Et en 2009, parce que c'est en 2009 vraiment que j'ai commencé à observer l'action politique, à observer le monde politique, à observer les comptes politiques au Gabon, que j'ai pu commencer à comprendre, à suivre les débats politiques au Gabon pour comprendre quel rôle ces personnes réellement ont joué depuis toutes ces années. Je ne crois pas que le débat politique aujourd'hui, comme il est défendu, a été défendu de la même manière ou de la même façon, avec la même énergie dans les années 93 ou dans les années 90. Aujourd'hui, la question politique est défendue un peu par tous les Gabonais. Donc les Gabonais aujourd'hui, avec tout ce qu'ils ont comme information, avec toute la capacité qui existe comme capacité à pouvoir s'informer, des documents, des livres, Internet et tout, il n'est plus autorisé, il n'est plus question des peuples, d'abord gabonais, mais africains en général, de rester encore dans l'ignorance de ce que c'est la politique. La politique, connaître la politique n'est pas un acquis, je vais dire quoi, un acquis primordial, mais un acquis nécessaire, d'accord? Ça veut dire que les peuples ne doivent pas forcément faire que de la politique, mais il est nécessaire que les peuples africains aujourd'hui puissent connaître ce que c'est la politique, avoir au moins avoir au moins quelques définitions, quelques aires de la politique. Pourquoi? Pour mieux comprendre le jeu sorcier, le jeu sorcier
que jouent ces acteurs dits politiques, ces hommes qui disent défendre les causes de la population, les causes de la société dans ce domaine, dans cet univers qui est la politique. Alors, je vais essayer d'aller maintenant un peu plus droit dans le but, droit au but. Ici, il s'agit un peu de cette définition, de cette de ce que je vais appeler slogan qui aujourd'hui est défendu à travers les réseaux sociaux, le fameux ni Jean-Ping ni Ali Bongo. Vous savez, ce que j'aimerais d'abord déjà rappeler aux Gabonais, c'est que nous avons l'impression qu'aux Gabonais, les slogans comme Ali Bongo, par ses slogans, ses maquettes, qui reviennent chaque fois, chaque année de manière périodique, sont aujourd'hui peuvent aujourd'hui se définir un peu comme si c'était des feuilletons de top modèle ou encore du Game of Thrones qui sort chaque année une nouvelle saison, un nouveau volume. Aujourd'hui, il y a quelques jours de cela, sinon quelques mois, sinon quelques semaines, c'était M. Casimir Oyemba qui venait demander un nouveau dialogue, un troisième dialogue, qui pouvait ici synthétiser les deux dialogues, soit le dialogue de Jean-Ping et le dialogue d'Ali Bongo. Ah tiens, voilà quelqu'un qui me pose une question. Toi, tu connais quoi de l'Afrique? Bon, je vais revenir là-dedans, je vais d'abord déjà répondre à ta question. Donc, je disais, qui parlait ici du dialogue, qu'est-ce que je disais? Voilà, du dialogue d'Ali Bongo et du dialogue de Jean-Ping pour faire un troisième dialogue qui sera en fait en quelque sorte une synthèse, du moins un dialogue qui va synthétiser ces deux dialogues pour sortir un fruit soi-disant beaucoup plus agréable pour la question ou pour l'univers politique gabonais. Mais ce qui est assez paradoxal, c'est que suite à cela, j'ai l'impression que cela s'est fait sans consultation des deux camps et la proposition a été immédiatement rejetée par le porte-parole du président de la République, soi-disant président de la République. Ensuite, suite à cela, une autre déclaration, un autre feuilleton, un autre titre est sorti dans les journaux. C'était celui de pouvoir faire table rase et repartir aux élections. Bon, notamment, cette idée a aussi été rejetée parce que le problème de la crise politique au Gabon n'est pas un problème porté sur la non-tenue des élections au Gabon. Non, il y a bel et bien eu une élection qui a été tenue et les Gabonais ont clairement choisi qui était leur leader ou encore qui était la personne apte à pouvoir à pouvoir défendre leurs intérêts. Ce choix a été porté en la personne de Jean-Ping et ça tout le monde le sait. Donc la question de repartir la question de repartir à faire table rase et à repartir aux élections ne s'y est pas, puisque le peuple gabonais a clairement voté celui qui était habilité à pouvoir porter leur voix à travers le monde et à travers l'Afrique tout entière. Bon, pour ce qui était de la synthèse du dialogue, il est clairement refutable, hein, il est clairement rejeté déjà pour la partie de l'opposition de relancer un troisième dialogue parce que dialoguer avec Ali Bongo simplement serait à accepter, à cautionner l'inforfaiture qu'il représente. Ce serait un peu faire du meilleur en prenant du vrai et du faux et espérer avoir le meilleur. On ne peut pas prendre un fruit pourri, un fruit neuf pour avoir un fruit encore bien meilleur. Soit il est pourri, soit il est neuf. Donc, ce qui fait en sorte que les deux propositions, déjà jusque-là, ont été rejetées. Mais les deux propositions se sont faites sans tenir réellement de la volonté du peuple gabonais à voir Ali Bongo partir, une volonté déjà qui a été fortement comment dire ça, fortement manifestée ici par le vote des Gabonais. Alors, donc,
il n'est pas question de dialoguer avec quelqu'un dont on ne veut plus, dont la population a clairement décliné son choix. Maintenant, aujourd'hui, la question de ni Jinping ni Ali Bongo. Pourquoi aujourd'hui je parle de la sorcellerie politique? Ici, c'est pour dire que la démocratie, si nous voulons diriger, orienter nos peuples, si nous voulons moderniser nos peuples par l'outil. Donc nous considérons que la démocratie est un outil, d'accord, par l'outil démocratique. Il faudrait donc que l'on on se redéfinisse dans cette expression qui est démocratique, qui est la démocratie, et que l'on se serve de la méthodologie de la démocratie pour pouvoir nous lancer et pour pouvoir orienter le développement au sein de cette expression, au sein de cette politique. Mais lorsque l'on dit faire la démocratie et que l'on fait la démocratie plutôt à notre manière, à une manière particulière, une manière propre à nous, qui est comprise que par nous et dont nous-mêmes nous sommes les personnes qui font les fondateurs de règles en fait, à ce moment nous ne devrions plus parler de démocratie et nous ne devrions pas nous épater, nous étonner des résultats que cela peut porter. Donc en quelque sorte, déjà lorsque on n'est plus dans la définition d'une ère, il est difficile d'avoir les résultats que cette ère devrait apporter lorsque ces définitions sont respectées. Ni Ali Bongo, ni Jinping. Mais qui alors? Qui? Les personnes déjà qui défendent cette opportunité, cette expression ou cette nouvelle tendance politique, ce sont des personnes qui, à un moment donné, étaient avec Jinping et pour des raisons purement personnelles, je dis bien purement personnelles, non pas dans l'intérêt du peuple, se sont désolidarisés de Jinping. Et aujourd'hui, ils se sentent bel et bien isolés, ils se sentent bel et bien marginalisés, qu'ils voudraient faire ce que j'appelle une forme de retour à la vie politique, notamment par la mise en place ou encore par le lancement des législatives. Ce qu'il faudrait déjà rappeler aux Gabonais, c'est que les hommes élus du peuple, soi-disant en Afrique en général, mais au Gabon en particulier, les hommes soi-disant élus du peuple ne le sont jusqu'à leur fin personnelle. C'est-à-dire, nous le savons déjà, ça ce n'est pas qu'au Gabon, ce n'est pas qu'en Afrique, c'est à travers le monde. Nous voyons des populations à chaque fois revendiquer en Allemagne, en France, un peu partout, en Afrique, que les élus du peuple, en réalité, ne vont pas défendre les intérêts du peuple. Mais au Gabon, c'est pire, en fait. Parce que les élus du peuple, ce n'est pas pour défendre les intérêts du peuple, même pas défendre les intérêts de la nation, même pas défendre les intérêts des partis pour lesquels ils étaient, même pas défendre les intérêts de la maison dans laquelle ils vont représenter le peuple, mais surtout pour défendre les intérêts de leur petite personne. Ça se traduit bien par ce slogan qui aujourd'hui est soulevé, ni Ali Bongo, ni Jinping. Mais vous êtes qui pour dire, parce que ce n'est pas au nom du peuple qu'ils parlent. Moi, j'aurais aimé même encore que ces personnes disent, pour ma part, selon moi, selon mon opinion personnelle, pour ce qui me concerne, je pense qu'il serait peut-être mieux que l'on écarte Ali Bongo et Jinping et repartir aux élections. C'est ton opinion personnelle. Mais venir comme ça faire un slogan qui semble, selon vous, être le seul souhait du peuple, qui, selon vous, serait s'exprimer au nom du peuple, que ni Jinping, ni Ali Bongo, toutes ces deux personnes doivent être mises en stand-by et repartir sur de nouvelles bases. Est-ce parce que une rumeur courrait qu'il y a un lobby apparemment français
qui ne souhaiterait pas voir Jean Ping à la tête du pouvoir, mais qui accepte le choix du peuple quant au départ d'Ali Bongo. Alors, donc, il y a un lobby financier qu'on n'a jamais décrit, selon les rumeurs qui circulent un peu sur Internet, qui met le blocus sur le départ d'Ali Bongo. Simplement parce que ce lobby financier estime que Ali Bongo, certes, n'a pas été voté, on est d'accord, mais ce qui est sûr, c'est que nous voudrions une autre personne à la place que Jean Ping. Donc, s'il y a un lobby financier qui a des différends avec le choix du peuple gabonais, ça veut dire en fait que le mot démocratie n'existe plus en Afrique. Du moins en Gabon, c'est plutôt un choix personnel. Le peuple gabonais vote pour un individu. Si cet individu, le visage, la bouille, la façon d'être de cet individu ne plaît pas à un lobby financier, alors ce lobby financier porte le veto, a droit de veto sur le choix démocratique dit du peuple gabonais. Et là, les sorciers politiques s'activent. D'accord? Ils s'activent. Ils estiment que, en tant que sorciers politiques, ils peuvent venir comme ça, tout simplement, donner leur opinion en faisant croire que pour ne pas décliner le lobby, pour ne pas défendre de manière ouverte le point de vue du lobby, mais que, vu que le lobby accepte le départ d'Ali Bongo, mais ne veut certainement pas Jean Ping, que c'est un choix du peuple à repartir aux élections sans Jean Ping, mais aussi sans Ali Bongo. Mais qui vient défendre cette opportunité? Qui vient défendre ces idéologies? Des personnes aujourd'hui déclarées comme non partantes, des personnes aujourd'hui, selon ma part, déclarées comme étant ce que j'appelle des charognards politiques. Olga Gojou, quand il dit ni Jean Ping ni Ali Bongo, qu'est-ce qu'il espère donner au peuple gabonais en échange? Lui, ce que j'aimerais savoir, est-ce que le peuple gabonais serait prêt à suivre des gens qui sont incapables de pouvoir respecter leurs paroles? Déjà, l'expression de tenir sa parole, est-ce que ces personnes connaissent même déjà cette expression? Ce que ça veut dire, tenir ma parole. Ce que ça veut dire, défendre mon opinion. Enfin, du moins, quand tu donnes ta parole, c'est défendre ton honneur. Donc, des personnes qui ont été incapables de pouvoir tenir leur parole aux yeux d'un homme pensent pouvoir tenir leur parole aux yeux du peuple? Impossible. Les personnes incapables de pouvoir apporter un point de vue politique cohérent sur la sortie de crise pensent pouvoir apporter un point de vue cohérent sur le départ, après le départ, parce qu'après le départ d'Ali Bongo, le Gabon sera dans une situation assez difficile. Il faudrait déjà apprêter les peuples à comprendre ceci. Le départ d'Ali Bongo va être difficile dans le sens où il va falloir tout refaire. Pas refaire les institutions, mais du moins les mentalités, il va falloir qu'on puisse changer les mentalités gabonaises. Et ça, ce sera difficile, ça ne pourra pas se faire en un mandat. Donc, celui qui viendra après Ali Bongo va certainement rencontrer encore plus de difficultés que Ali Bongo en rencontre aujourd'hui. Et ça, on doit être très clair là-dessus. Mais qui est capable de faire cela? Du moins, qui est capable d'amorcer ce lancement? Qui est capable d'amorcer cette capacité à pouvoir lancer ou ressortir le Gabon de cette situation? Il n'y a que des personnes qui ont la capacité à pouvoir tenir déjà leur propre parole d'honneur. Des personnes qui connaissent que c'est la parole d'honneur. Mais des gens qui du jour au lendemain se désolidarisent autour d'une personne et estiment pouvoir porter une réelle opinion, une réelle pensée politique à pouvoir sortir notre pays en disant qu'aujourd'hui nous devons repartir aux élections et nous devons écarter Ali Bongo et Jean Ping. Mais si vous écartez Ali Bongo c'est l'exusurpateur. Bien. Mais si vous écartez Jean Ping, mais Jean Ping c'est le peuple. Cela veut dire ceci, que vous venez avec votre nouveau slogan politique dire clairement au peuple que nous
moi, en tant qu'individu, parce que je veux bien le dire, ces personnes ne viennent pas parler au nom du peuple gabonais, ni au nom du parti politique qu'ils défendent, ni au nom de leurs militants, mais ces personnes viennent parler au nom de leur propre personnalité, leur individualisme grandissant. Et disent ceci, nous, on a choisi, on a décidé d'écarter Ali Bongo, mais aussi d'écarter le peuple gabonais pour nous maintenir. Alors, mais ce qui est assez ahurissant dans cette histoire, c'est que lorsque j'écoute Ali Bongo parler dénué de toute crédibilité ou encore disqualifier l'opposition gabonaise en disant qu'en réalité ce n'est pas des opposants, ce sont des individus qui ont choisi de se mettre d'un camp pour mieux défendre ce qu'ils appellent leurs privilèges. Mais en réalité, c'est vous les personnes qui cherchez à défendre ces privilèges. C'est vous les personnes qui donnez raison à Ali Bongo. C'est vous les personnes qui faites en sorte que la communauté internationale, sans pourtant savoir, ne puisse pas se départager, sans pourtant savoir de qui il s'agit. Qui en réalité on va défendre? Est-ce qu'on va défendre Ali Bongo, qui est le criminel, qui est l'homme qui a tué les Gabonais, ou est-ce qu'on va défendre Jean Ping, qui s'avère être le beau-frère d'Ali Bongo? En fait, c'est comme défendre deux frères dans la même maison pour une cause générale. En fait, c'est comme défendre la même personne contre elle-même, en fait. C'est grâce à vous que l'opinion internationale, l'opinion politique internationale pense qu'en fait, il ne s'agit pas d'une réelle opposition, mais plutôt d'un désaccord, d'un mésentente entre le beau-frère et son frère, entre le beau-frère et du moins entre deux beaux-frères, en fait, on va le dire comme ça. Le frère de la sœur et le petit ami de la sœur. Du coup, vous rabaissez le débat politique au Gabon juste pour vos intérêts personnels. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai dit qu'au Gabon, la politique en réalité aujourd'hui est plus une question, au Gabon je parle, est plus une question de sorcellerie qu'une question de défendre les intérêts, la définition même de ce qu'on appelle démocratie. Parce que le peuple a porté son choix en une personne. Que cette personne soit lépreuse, que cette personne soit ignorante, que cette personne ne puisse pas connaître comment on parle français ou comment on parle les langues vernaculaires du Gabon, le peuple a choisi cette personne. Si la personne est ignorante, le peuple a choisi d'être ignorant. Si la personne est lépreuse, le peuple a choisi d'être lépreux. Mais vous êtes qui à pouvoir venir lancer un courant de pensée qui est ce slogan, ni Ping, ni Ali Bongo? Vous êtes qui? Alors, si c'est ni Ping, je vais me répéter, ça veut dire que c'est ni le peuple gabonais, ni Ali Bongo, mais au milieu, on met qui? Des charognards comme vous? Des personnes incapables de pouvoir tenir leur parole? Votre parole a été de faire quoi? Écoutez un peu ce qui se passe. Votre parole a simplement été de rester solidaire. Si vous exigez du peuple gabonais la solidarité, l'union, et que vous, en fait, vous savez, il est plus facile pour 5 individus, 10 individus d'être solidaires que de voir une population de 1 500 000 habitants mélangée d'ethnies à être solidaires. Mais les Gabonais, Pounoun, Dzebi, Kota, Obamba, Teke, tous ces univers linguistiques, ethniques ont pu être unis. Et vous, qui ne représentez à peine qu'une poignée d'individus, vous êtes incapables d'être unis. Tout simplement parce que vous faites la sorcellerie politique. Vous ne faites pas de la politique démocratique, mais vous faites de la sorcellerie politique. C'est juste une situation qui se présente. Aujourd'hui, au Gabon, il y a une crise qui est bel et bien palpable, une crise choisie par les Gabonais. Parce que personne ne me dira aujourd'hui que la crise du Gabon a été causée forcément par Ali Bongo et Jean Ping. Non. La crise aujourd'hui est causée par le choix d'Ali Bongo à vouloir prendre le pouvoir par la force et le désir de Jean Ping à défendre les intérêts du peuple gabonais en n'allant pas s'allier à Ali Bongo.
C'est cela qui crée la crise. Si peut-être vous n'avez pas compris cela et que vous estimez que ni Jean Ping, qui est le peuple, ni Ali Bongo, qui est l'exupateur, qui est le voleur, qui est le fraudeur, vous voulez vous insérer au milieu. Vous qui êtes qui? Qui êtes tout simplement des charognards politiques, des opportunistes. Vous qui simplement cherchez à défendre votre intérêt parce qu'aujourd'hui la crise sociale au Gabon a un impact sur l'appareil politique du Gabon. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous commencez à sentir ce que c'est de ne pas pouvoir aller en France, aux États-Unis tous les jours comme on veut, faire les achats pendant l'été comme on veut. Vous commencez à sentir ce que c'est de ne pas pouvoir dépenser de l'argent comme on veut, à acheter des voitures comme on veut, parce que la crise vous atteint. Parce que votre seule source de revenus réels n'est en réalité que la source de revenus politiques. Aujourd'hui, ne pas être assis dans un siège à l'Assemblée nationale commence à peser sur votre mentalité et votre physique. Vous commencez à ressentir la galère. Mais cette galère-là, le peuple gabonais la vit depuis 50 ans. Est-ce que vous vous rendez compte que le peuple gabonais vit cette galère depuis 50 ans? La possibilité de ne pas pouvoir avoir un terrain au Gabon, la possibilité de ne pas pouvoir se nourrir, la possibilité de ne pas pouvoir se traiter, de se soigner, la possibilité de ne pas pouvoir se former. Est-ce que vous ressentez aujourd'hui ce que c'est depuis qu'Ali Bongo vous a mis à l'écart du mouvement politique, à l'écart de l'univers politique au PDG? Vous commencez à ressentir cette galère-là. Et cette galère devient insupportable. Vous êtes comme comment on appelle ça? Vous êtes comme des junkies. Vous savez ce qu'on appelle un junkie? Ce sont les personnes qui se droguent everyday, des gens qui se droguent tout le temps. Des gens qui, en ce moment, votre organisme ressent le besoin de se droguer, le besoin de sa dose journalière. Et aujourd'hui, vous êtes obligé de sortir n'importe quoi, tout pour avoir votre dose. C'est ce qui se passe en réalité. Aujourd'hui, je comprends que c'est plus... Et pour ça, vous êtes prêt à n'importe quoi. Vous êtes prêt à signer des pactes avec le diable. Vous êtes prêt à pactiser avec n'importe qui, quitte à déstabiliser Ali Bongo, quitte à déstabiliser Jean Ping, qui en réalité représente le peuple gabonais. Et ça, c'est plus de la sorcellerie qu'autre chose. Vous êtes des véritables accros à l'héroïne politique. L'héroïne politique, les véritables accros à l'intérêt personnel, parce que vous n'avez jamais aimé ce pays-là. Vous n'avez jamais aimé ce qu'il représentait. Vous n'avez jamais aimé ce peuple-là. Tout ce que vous avez su faire depuis des années, depuis 50 ans, n'a été que de profiter de ce peuple-là. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voulez lancer des slogans pour déstabiliser, pour désorienter le débat politique là où il est réellement, vers là où il ne devrait pas être. Choisir, vous êtes qui comme ça? Vous êtes qui pour choisir le droit ou donner le droit de dire qu'on doit repartir aux élections sans Jean Ping, sans Ali Bongo? Sans Ali Bongo, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais repartir aux élections sans Jean Ping. Jean Ping représente le peuple gabonais. C'est parce que dans vos têtes, vous avez toujours pensé que les mallettes de l'État gabonais, le droit de décision gabonaise, la sphère décisionnelle du Gabon nous vous appartient. Que c'est vous qui faites le beau temps et le beau et le mauvais temps du Gabon. C'est vous qui décidez quand il pleut ou quand il ne pleut pas. Et aujourd'hui, sans même pour autant que Jean Ping ait déclaré le véritable jeu que vous avez joué dans cette situation politique, c'est vous-même qui faites tomber vos masques. Parce qu'il n'y a qu'à comprendre, mais il faudrait peut-être être stupide pour ne pas comprendre qu'en réalité, votre point de vue politique aujourd'hui, votre courant politique aujourd'hui, n'est simplement parce que vous vous sentez lésé, que vous avez été exposé à ce que j'appelle, vous avez été marginalisé. C'est cet état de marginalisme-là qui fait aujourd'hui que vous vous sentez obligé de pouvoir porter la voix sur quelque chose, dire quelque chose qui puisse déstabiliser peut-être Jean Ping. Mais aujourd'hui, je vais vous dire une chose. La politique en 93, en 90, la définition même politique en 93, en 90, l'opinion politique en 93 ou en 90 n'est plus le même aujourd'hui. Elle a complètement changé. Aujourd'hui, j'ai vu des activistes qui n'avaient jamais parlé politique, qui ont une fierté à pouvoir ouvrir des débats politiques, à se défendre politiquement. Non pas parce que ça leur est tombé du ciel, non. Aujourd'hui, la revenue d'Internet, les orientations des uns et des autres à pouvoir se former, à pouvoir comprendre comment fonctionne l'univers dans lequel ils vivent, fait en sorte qu'aujourd'hui, plus personne n'est marginalisé sur la question politique. Plus personne ne peut être marginalisé sur la question politique.
Vous devriez même faire attention quand vous venez faire vos déclarations à la télévision. Vous faites venir des médias pour vous écouter, mais en fait, vous faites venir le monde entier pour voir combien de fois vous êtes cons et stupides. Combien de fois vos propos ne tiennent pas debout. Et ça, c'est très dangereux. Vous devriez reconsidérer votre manière de faire les choses. Parce que ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez plus en face de vous des femmes qui bougent des fesses pendant toute la journée sous le soleil. Vous n'avez plus en face de vous des gens qui ne comprennent pas la différence qu'il y a entre avoir un emploi parce que tu t'es formé et avoir un emploi journalier. Aujourd'hui, les Gabonais, qu'est-ce qu'ils savent? Les Gabonais, c'est que quand je me forme pour un domaine précis. Et parce que je me suis formé, j'ai choisi de me former dans ce domaine, c'est parce que le pays en a gravement besoin. Ali Bongo, aux dernières nouvelles, lorsqu'il a fait venir les jeunes Gabonais en moyennant 5 000 francs et un t-shirt, qu'est-ce qu'il les a promis? Vous vous rendez compte? À dire au peuple gabonais que mettez vos noms dans une liste, vous allez être insérés à la fonction publique. Tous les jeunes Gabonais qui sont allés soutenir Ali Bongo lorsqu'il est arrivé, la promesse, hormis les 5 000 francs et le t-shirt, a été de mettre leur nom dans une liste pour être insérés à la fonction publique. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est quoi ça? C'est de la sorcellerie politique. C'est le culte de la personnalité. C'est l'assujettissement des peuples, l'esclavagisme mental. Et cet esclavagisme mental que vous avez avec lequel vous avez su gérer les peuples depuis 40 ans, vous pensez que ça peut encore passer aujourd'hui? Je crois que la technologie dont vous avez toujours tout fait pour qu'elle ne puisse pas être accessible au peuple gabonais en tuant son droit de formation, cette politique à pouvoir envoyer les peuples, la nation, le peuple gabonais, les jeunes Gabonais à étudier à l'étranger, à pouvoir être face à la technologie, à pouvoir être face aux sciences, aujourd'hui, est contre vous. Parce que le droit à la communication, la possibilité de pouvoir porter sa voix par tous les Gabonais est acquis et accessible à tout le monde. C'est la technologie. La technologie aurait été votre véritable ennemi, votre talon d'Achille. Et cette même technologie que vous avez si souvent utilisée pendant des années à pouvoir endormir le peuple gabonais en l'amenant à se contenter que des slogans, que des berceuses que vous veniez faire à la RTG à l'époque, cette même technologie n'est plus qu'à votre main, n'est plus qu'à votre portée, n'est plus qu'accessible par vous. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que la possibilité de pouvoir apporter votre message en dormant, votre mensonge n'est plus possible. Et c'est ce qui fait que vous ne puissiez plus endormir tout un peuple. Et vous aurez toujours face à vous des gens comme nous pour vous faire savoir cela. Donc, repartez avec votre slogan de ni Ali Bongo, ni Jean Ping. Parce que nous ne voulons plus d'Ali Bongo, mais nous avons clairement choisi Jean Ping. Le lobbyisme financier français qui maintient Ali Bongo au pouvoir au détriment de Jean Ping, tout simplement parce qu'il ne veut pas de Jean Ping au pouvoir, c'est son affaire. C'est son affaire. Nous, tant que Ali Bongo sera au pouvoir, nous n'allons pas lâcher l'affaire. Tant que le pays sera dans les mains d'Ali Bongo, nous n'allons pas lâcher l'affaire. Quitte à aller planter les tubercules au village, nous irons planter les tubercules au village. Mais tout ce qui sera administratif ne va pas fonctionner. Donc, ne vous empressez pas de relancer, de retrouver vos sièges au niveau de l'Assemblée nationale parce que vous ne les aurez pas. En tout cas, pas par l'aval du peuple gabonais. Car nous, aujourd'hui, nous sommes déterminés à rester sur notre position. Parce que nous connaissons ce que c'est la valeur d'une parole donnée. Contrairement à vous. Contrairement à vous qui ne saviez pas ce que c'est la valeur d'une parole donnée. Pour vous, la valeur, votre parole n'a que de valeur que celle d'un chien. Ok? Et nous n'allons pas nous laisser faire, nous n'allons pas accepter que l'avenir de toute une nation, l'avenir de tout un peuple, est-ce que vous vous rendez compte qu'il s'agit de plus de 1 500 000 individus, aussi petits, certes qu'ils soient, mais c'est ce qui représente notre peuple. Qu'est-ce que vous croyez que la décision de l'avenir de toute une nation, pendant plus de 100 ans, va tourner seulement que sur le bon vouloir des branleurs comme vous? Ah non.
sans pour autant qu'il n'y ait à répondre à vos attaques, sans pour autant qu'il n'y ait à répondre à vos propos, sachez qu'aujourd'hui, les Gabonais sont prêts à répondre à vos propos à la place de Jean Ping. Pas Jean Ping en tant qu'individu, mais Jean Ping en tant que le choix des Gabonais. C'est clair. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Moi, je n'ai pas voté Jean Ping, tout simplement parce que, ici en Turquie, on nous a empêchés de voter. À la veille de l'élection, l'ambassadeur a déclaré, l'ambassadeur du Gabon en Turquie et l'ambassadeur du Gabon en Russie ont déclaré aux ressortissants gabonais en Turquie de ne pas aller voter parce que, soi-disant, que l'électoral ou encore les personnes qui se sont inscrites dans ces localités n'étaient pas assez nombreux. Mais on s'est bel et bien inscrit, on s'est bel et bien enrôlé, on a bel et bien reçu nos cartes électeurs, mais on nous a défendu, on nous a interdit d'aller voter. Ils ont fermé l'ambassade. Mais je respecte le vote des Gabonais. Je respecte le vote de la population gabonaise qui a été celle-là portée en la personne de Jean Ping. Il faut respecter la décision des peuples. Ce n'est que comme ça que réellement les peuples africains pourront s'en sortir. Et lorsque vous voulez confondre démocratie, faire de la politique à la sorcellerie politique, vous aurez face à vous des personnes qui auront toujours de quoi vous dire. De quoi vous s'opposer à vous. Essayez d'avoir honte. Essayez d'avoir honte. Essayez d'avoir honte. Je me rappelle qu'à l'époque, à une époque très, très, très proche, j'entendais souvent quand j'allais au village, mes parents dire que les sorciers à l'époque avaient peur de la lumière. Les sorciers à l'époque ne pouvaient pas sortir des villages parce qu'ils avaient peur des ampoules. Ils avaient peur des lampadaires. Mais aujourd'hui, la sorcellerie s'est déportée dans les grandes villes. Éclairée dans tous les sens. Bien que le Gabon ne soit pas aussi éclairé que ça, mais il y a quand même des lumières. Et vous n'avez pas peur de ces lumières-là. Parce que vous êtes des sorciers qui se sont adaptés à la lumière. Et cette lumière aujourd'hui ne suffit plus. Aujourd'hui, vous voulez sortir sur Internet. Vous voulez faire la sorcellerie sur Internet. Avec vos propos qui ne servent à rien, qui n'ont qu'un seul but, celui de diviser les peuples. Mais sachez que vous aurez toujours face à vous des personnes comme nous. Des personnes qui seront toujours prêtes à vous dire quelque chose, à s'opposer à vous dire ce qu'ils pensent. Car vous faites de la sorcellerie et cette sorcellerie-là va seulement... Vous n'irez pas loin avec ça. Vous n'irez pas loin avec ça. Vous n'irez pas loin avec ça. Parce que ce dont vous portez, ce sur quoi vous portez votre foi, aujourd'hui est dépassé. Ce sur quoi vous portez votre opinion politique, votre force aujourd'hui est dépassée. D'accord? Aujourd'hui est dépassée. Votre sorcellerie sous les lampadaires, vous pouvez le faire, mais vous ne pouvez plus le faire sur Internet. Parce que Internet, tout le monde peut dire ce qu'il pense. Et tout le monde peut faire savoir. C'est même encore plus médiatisé que ce que vous faites dans vos chambres, dans vos salons, soi-disant conférences de presse. Tout est aujourd'hui possible. On peut aujourd'hui s'adresser directement à vous. Cette population, cet auditoire que vous avez pendant si longtemps embrigadé aujourd'hui est accessible à tout le monde. Donc, il n'est plus question à venir promouvoir la bêtise. Ok? Il n'est plus question à venir promouvoir la bêtise parce que nous n'allons pas nous laisser faire. Le peuple gabonais a clairement choisi. Alors, votre slogan là, ni Ali Bongo, ni Jean Ping, vous savez où je me le mets? Imaginez. Ça ne va absolument rien changer du fait que nous les Gabonais, nous avons décidé. Nous avons décidé. Ce n'est pas vous qui avez décidé. Ce n'est pas vous qui avez pris notre bulletin de vote et l'avez introduit dans les isoloirs. C'est nous-mêmes qui avons décidé. Et nous-mêmes, en tant que Gabonais, nous disons que nous ne voulons pas d'Ali Bongo et nous ne voulons pas de charognards de votre espèce. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez plus entretenir vos 5000 femmes? Vous ne pouvez plus aller en Europe comme vous voudriez? Vous ne pouvez plus faire déplacer tous vos bolides dans vos parkings? Qu'aujourd'hui, la situation politique, parce que vous ne pouvez plus avoir accès pendant une année entière, un siège au niveau de l'Assemblée nationale, vous vous sentez lésé? Et ces Gabonais qui n'ont même pas pu avoir, ne fût-ce que dans toute une carrière de vie, pu être propriétaire d'une maison, n'ont même pas pu être propriétaire d'une maison, ne peuvent même pas vanter d'avoir
scolariser leurs enfants. Ne peuvent même pas se vanter de pouvoir avoir accès au minimum, ne fût-ce qu'un véhicule. Ne peuvent même pas pouvoir se vanter d'avoir ne fût-ce qu'un 500 000 francs dans un compte bancaire. Pendant plus de 50 ans, combien ils sont là? Eux, ils ont fait quoi? Eux, ils font comment? Vous avez des privilèges politiques pendant plus de 50 ans. Vous avez des privilèges politiques. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous en défaire? Aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous en défaire? Qu'aviez-vous fait de cet argent-là tout le temps que vous avez dirigé avec Bongo et Ali Bongo? Qu'aviez-vous fait de cet argent-là tout le temps que vous avez siégé à l'Assemblée nationale? Qu'aujourd'hui, 10 mois de résistance fait en sorte que vous sortez toute saleté de sorcellerie, tout genre de sorcellerie, toute bêtise, tout poison politique pour pouvoir empoisonner le choix du peuple gabonais. La mauvaise foi, le vampire politique. Il n'y a que le vampire que vous faites. Il n'y a que le vampire. Et vous pensez être des politiciens, vous pensez être des personnes qui défendent la nation, qui défendent qui défendent la voix du peuple. De quel peuple vous parlez? De quel peuple? De quel peuple vous parlez? Vous pensez que c'est une question, c'est un choix, un choix que... Mais excusez-moi, mais ce qui est sûr et certain, pour ce qui est de ma part, quand Ali Bongo partira, nous allons régler nos comptes. Cette histoire de Jean Ping à dire qu'il n'y aura pas de règlement de comptes, il y aura des règlements de comptes. Parce que des gens comme moi, là, s'ils existent, s'il y en a d'autres, nous allons régler nos comptes. Nous allons régler nos comptes parce qu'on se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas seulement les Bongos, mais c'est vous là. En fait, vous donnez raison à Bongo. C'est à cause de vous que l'appel de l'opinion internationale semble si difficile. Parce que l'opinion internationale ne peut pas se départager. On a l'impression d'avoir un conflit entre frères et sœurs. Comment vous pouvez départager un conflit entre frères et sœurs? Comment vous faites pour départager un conflit entre frères et sœurs? Parce que c'est vous qui donnez cette impression-là. Qu'il s'agit d'un conflit entre frères et sœurs. Et qu'on ne peut pas trouver une solution. On ne peut pas trouver le juste milieu. Mais c'est faux. Ce n'est pas un conflit entre frères et sœurs. C'est un conflit entre Gabonais. C'est un conflit entre Gabonais. Et les Gabonais ont choisi. Ils ont clairement choisi. Et ils vont réaffirmer cela tout au long du processus qui est engagé déjà depuis, avec ou sans vous, à maintenir le pays dans cette situation jusqu'à ce que Ali Bongo dégage. D'accord? Mais après son départ, nous allons régler nos comptes. Nous allons régler nos comptes. Votre union dans l'opposition, votre ralliement avec Jean Ping n'était en réalité porté que sur vos intérêts personnels. Votre union n'était en réalité portée que sur votre choix personnel, votre envie, votre ascension politique. Depuis plus de 25 ans, pendant plus de 25 ans, comment il s'appelle, Mimboto a dirigé les mallettes de l'État. On ne t'en veut pas. On a laissé ça comme ça. Aujourd'hui, tu envoies ton beau-fils pour venir parler au nom du peuple gabonais, pour faire une campagne de dénigrement envers le choix qui a été porté par le peuple gabonais. Je reviens en disant que quand vous dites que ni Jean Ping, ni Ali Bongo, mais c'est comme dire ni Ali Bongo, ni le peuple gabonais, pour qui? Pour toi, Mimboto? Pour toi? Donc, toi, ça prouve à suffisance vos choix mafieux, vos choix de sorciers que vous avez portés pour le peuple gabonais depuis plus de 40 ans. Votre sorcellerie là ne s'endort jamais. Votre sorcellerie là, elle ne s'endort jamais. Elle ne dort jamais. Elle ne finit jamais. Elle est toujours là, en action comme un vampire, à chercher où mordre à nouveau. Mais c'est pas possible. Essayez un peu de... En fait, je ne sais pas. Est-ce que vous vous mirez même parfois le matin quand vous sortez de votre maison? Je ne sais pas moi. Vous vous asseyez quelque part et vous vous mirez. Vous le faites souvent.
pour vous mirer, vous poser la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? À quoi je ressemble? Quelle impression je vais donner aux personnes qui vont me rencontrer dans la rue? Pour venir déclarer des choses comme ça. Heureusement encore que vous le déclarez pour le nom du peuple gabonais. Parce que si vous le faites, alors là, vous faites en faux et en tort. Parce que le peuple gabonais n'est pas derrière vous. Ce peuple est certes endormi. Ce peuple est certes, à la limite, dénué de toute fonctionnalité logique. Parce que quand je vois des jeunes Gabonais aller pointer sous le soleil Ali Bongo, c'est vraiment comprendre. En fait, pour nous dans la diaspora, on doit comprendre ici le niveau de destruction dont les Bongos sont en train de mener, ont laissé notre pays, le niveau d'appauvrissement, d'abrutissement dont le peuple gabonais est victime aujourd'hui. Je ne les plains plus. Par moments, quand je vois ça, je me plains, je dis, mais c'est pas possible, c'est des moutons. Mais non, c'est pas que ce sont des moutons. C'est ça en fait. C'est ça. Les Bongos, les Mimboto, ce groupe de personnes qui aujourd'hui veulent revenir à la tête des mallettes de l'État pour mieux s'enrichir, pour encore s'enrichir encore plus ou pour pouvoir encore acquérir ce qu'ils ont appelé leurs privilèges, veulent maintenir ce peuple dans cette ignorance. Parce que en réalité, c'est ça le problème. Vous avez maintenu ce peuple dans cette ignorance pendant des années, des siècles, je ne veux pas des siècles, pendant des années. Et cet état d'ignorance, d'ignorance, en fait, a été à votre avantage. Cela a été à votre avantage. Maintenir le peuple dans cet état d'ignorance a été à votre avantage. Aujourd'hui, cela vous échappe. Cela vous échappe que vous ne saviez plus vers quel sein se vouer. Aujourd'hui, vous avez l'impression d'avoir perdu votre contrôle sur ce peuple. Aujourd'hui, vous êtes obligé de sortir le grand jeu. Le vampire en plein soleil. Sous les tropiques, sur Internet. Le vampire ne passe pas sur Internet. L'autre a utilisé le vampire pour faire Internet, mais le vampire ne passe pas sur Internet. Vous comprenez? Vous avez créé une chaîne de télévision où vous avez maintenu comme étant l'émetteur de la médiocrité à travers les peuples gabonais, à travers le peuple gabonais. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. La RTG ne suffit plus pour endormir, pour hypnotiser le peuple. Non, ça ne suffit plus. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est un émetteur. Pour rappeler les mensonges, le vampire, la sorcellerie dont vous faites preuve. Oui. Tout le monde a un émetteur. Il suffit d'avoir un smartphone et tu as un émetteur. Et vous allez toujours avoir face à nous des personnes comme nous. Car nous sommes nombreux, nous sommes légions à vous dire ce que vous êtes, à vous rappeler ce que vous représentez en réalité. Vous n'êtes rien de plus que des charognards, rien d'autre. Et juste pour terminer en disant ceci. Ce que moi je pense en fait, pour ceux-là qui ont mené le combat dans la religion, dans les prières, aujourd'hui ça porte ses fruits. Parce que j'ai envie de dire que si jusque-là Jean-Ping n'a pas pris le pouvoir, avec des gens comme vous à ses côtés, c'est une bonne chose. En fait, divinement, j'ai l'impression que Dieu ne veut plus que le Gabon soit entaché de sorciers comme vous, de médiocres comme vous. C'est-à-dire, Dieu, en fait, a laissé le temps au peuple gabonais de pouvoir voir clair dans votre jeu, de pouvoir faire tomber les masques. Le temps appartient à Dieu. Vous avez compris ça? Le temps appartient à Dieu. Et il n'y a que des personnes impatientes comme vous qui du jour au lendemain ne peuvent en réalité sortir leur véritable visage. Et Dieu merci parce que on se serait retrouvé dans un même système avec des personnes qui ne pensent qu'à leur ventre. Le pays est dans cet état non parce que vous avez choisi, non parce que Jean-Ping a choisi. Le pays est dans cet état parce que les Gabonais ont choisi. Les Gabonais eux-mêmes veulent rester dans cet état. Tant qu'Ali Bongo est là, rien ne fonctionne, rien ne marchera. Rien ne marchera. C'est le peuple gabonais qui a choisi ainsi. Mais la différence entre ce peuple et vous, vous saviez laquelle?
Ce peuple est habitué à la misère. Ce peuple est habitué à la misère. Ce peuple est habitué à se nourrir d'un sandwich, d'une canette de coca par jour. Ce peuple est habitué à manger le riz blanc. Mais vous n'êtes pas habitué à cela. N'est-ce pas? Ce peuple a été pendant 50 ans habitué à manger le riz blanc tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Aujourd'hui, que le pays fonctionne ou qu'il ne fonctionne pas, ils mangeront toujours le riz blanc. Parce qu'ils sont déjà habitués, ça fait partie de leur ADN. C'est dans leur sang. Mais vous n'êtes pas habitué à cela. Vous, c'est caviar, hein, n'est-ce pas? Entrecôte. Aujourd'hui, c'est plus possible de pouvoir servir à la table du caviar. C'est plus possible de pouvoir servir à la table des entrecôtes. Raison pour laquelle vous vous sentez obligé de sortir votre vampire en pleine journée, sous le soleil, en plein Niangoulé, pour venir raconter des bêtises. Mais manque de peau, il y aura toujours des personnes comme nous pour vous dire ce que vous êtes. Pour vous dire ce que vous êtes. Et nous n'allons jamais arrêter. Nous n'allons jamais arrêter. Et encore, j'aimerais ajouter quelque chose. Parce qu'on a été éduqué ainsi. Pour ce qui me concerne, mon père m'a toujours dit ceci. Si tu n'as pas, reste comme ça. Tant que je ne t'ai pas donné, reste comme ça. Vous comprenez? Lorsque des enfants ont eu ce genre d'éducation-là, il sera difficile de les corrompre. Il sera difficile de les emmener dans des causes de sorcellerie. Il sera difficile de pouvoir les emmadouiller avec un sandwich, avec 5000 francs. Parce que l'éducation que nous avons reçue, c'est celle-ci. Si tu n'as pas, tu restes comme ça. Si tu as besoin, demande et je te donnerai. Si je n'ai pas encore, tu attends. C'est ça l'éducation que moi j'ai reçue. C'est cette éducation que les peuples aujourd'hui veulent recevoir. D'accord? Ne se contenter de ce que tu as. S'il y a un morceau de pain pour un, pour deux, il y en a pour trois. C'est cette éducation que nous avons reçue. Et c'est la raison pour laquelle il sera difficile, alors là vraiment difficile, que vous arriviez à nous corrompre, à nous acheter, à nous intimider avec vos actions politiciennes, politiquement, vos actions de sorcellerie. Vous n'arriverez pas à le faire. D'accord? Vous n'arriverez pas à le faire. C'est pas toi, Olga Wunjulo, comment il s'appelle? Celui qui avait été violé par je ne sais qui, Omar Bongo aurait fait violer, je ne sais pas. Tu as oublié ces moments difficiles pour toi? Mais c'est normal, l'argent fait oublier la... En fait, ce qui est assez... C'est vrai que l'expression des hommes de pouvoir, que veut tout homme de pouvoir, encore plus de pouvoir, est réelle. Tout homme de pouvoir veut toujours plus de pouvoir. Et vous, ce n'est pas le fait d'avoir toujours le pouvoir qui fait en sorte que vous souhaitez avoir encore plus de pouvoir. Mais en fait, c'est le fait de ne jamais avoir connu la pauvreté, de ne jamais avoir connu la misère, de ne pas avoir reçu l'éducation d'un père qui te dit quand tu n'as pas, tu restes comme ça. Qui fait aujourd'hui en sorte que vous n'arriviez pas à rester dans cet état d'esprit que le peuple a choisi, la misère, de vivre dans la misère tant qu'Ali Bongo sera là. Et vous, aujourd'hui, vous voulez revenir. Vous voulez reprendre les postes ministériels. Vous voulez aller vous siéger, poser vos grosses fesses dans la maison du peuple, soi-disant pour défendre ses intérêts. Et pour arriver à vos fins, c'est venir faire de la sorcellerie politique. C'est venir sortir en plein jour. Manque de peau, la sorcellerie, ça elle a peut-être plus peur des lampadaires, mais ça ne passe pas sur Internet. Ça ne passe pas sur Internet. Aujourd'hui, on prend la peine de lire. Aujourd'hui, on prend la peine de vous écouter. La RTG, par ses ondes, ne va plus hypnotiser tout le peuple gabonais. On peut tromper une partie du peuple tout le temps, mais on ne peut pas tromper le peuple tout le temps. Tout le peuple tout le temps. Impossible. Et voilà pourquoi
Aujourd'hui, je vous demanderai de faire comme nous. Contentez-vous de ce que vous avez. S'il y a un morceau de pain pour un, il y en a pour tout le monde. Si Mimboto n'a pu acheter qu'un pain aujourd'hui, alors vous allez vous contenter de ce seul pain. S'il y a eu 1 kilo de riz aujourd'hui à la maison, vous allez contenter tous de ce kilo de riz. Car la misère que les Gabonais vont vivre, ou vivent depuis 40 ans, tant qu'Ali Bongo sera là, tout le monde vivra cette misère. C'est un choix. Certains diront que oui, vous êtes irresponsable en portant vous pouvez être irresponsable en portant ces genres de discours. Vous pensez pouvoir bloquer l'avenir d'un peuple. Non! Notre avenir a déjà été hypothéqué. L'avenir de mon père a été hypothéqué. L'avenir de mon grand-père a été hypothéqué. L'avenir de mon arrière-grand-père a été hypothéqué. Mon avenir a été hypothéqué, mais l'avenir de mes enfants ne sera pas hypothéqué. Ça, il faut que vous compreniez cela. Vous comprenez? Je répète, mon arrière-grand-père, son avenir a été hypothéqué. Mon grand-père, son avenir a été hypothéqué. Mon père, son avenir a été hypothéqué. Mon avenir a été hypothéqué. Mais l'avenir de mes enfants ne sera pas hypothéqué. D'accord? Ça veut dire que lorsque je reste sans manger le riz, en mangeant du riz blanc aujourd'hui, c'est pour que mes enfants puissent manger du riz avec la sauce. Hein? Quand même quelque chose d'assez agréable. Ça veut dire que si j'ai eu du mal à pouvoir aller à l'école aujourd'hui, mais c'est pour que mes enfants puissent eux aller au moins à l'école. Vous comprenez ce que c'est? C'est comme ça qu'on pérennise. On pérennise l'avenir d'une nation. C'est comme ça qu'on construit pour le futur. C'est pas en pensant, vous avez déjà construit pour le futur à vos enfants. En fait, vous avez été tellement engraissé par les bongos, vous vous êtes lancé dans un train de vie extrêmement luxueux, et aujourd'hui, tout ce que vous allez posséder, ou ce que vous possédiez, et aujourd'hui est en train de tomber en faillite. L'argent finit. Qu'aujourd'hui, on se presse à aller à l'Assemblée nationale, comme des chiens, comme des cafards. En fait, c'est vous les véritables cafards. Les vrais cafards, c'est vous. Des irresponsables. Des sorciers de la nation. Des sorciers de la nation, c'est vous, les cafards. Des charognards. La chair morte, c'est tout ce qui vous intéresse. Le profit personnel, c'est tout ce qui vous intéresse. Pas l'envie de pouvoir se retrouver autour d'une question qui est celle de défendre l'intérêt de la nation. Non, ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, vous, c'est ce que vous pensez représenter. Votre petite personnalité. Mais ça, c'est fini. C'est fini. Et même si on le dit, Ali Bongo, Ping le dit, quand il prendra le pouvoir, ne fera pas de la chasse aux sorciers. Écoutez, il faudrait même que vous recomposiez cette expression-là, parce que nous allons travailler avec tous les Gabonais. Tous les Gabonais qui sont aptes à pouvoir apporter dans le développement de notre pays, nous allons travailler avec eux. Tous les sorciers, nous allons les écarter. Tous les sorciers, nous allons les écarter. Vous auriez un choix à faire. D'accord? Ceux-là qui ont volé pillé le pays, on ne va pas vous arracher cet argent. Vous allez être obligé à investir au Gabon. Pour que cet investissement profite à tous les Gabonais. On ne va pas vous arracher cet argent. Vous allez investir au Gabon. D'accord? Tous ceux qui possèdent des investissements vont être obligés d'investir 2 fois plus qu'ils en ont investi en étranger au Gabon. L'argent que vous allez gagner au Gabon, là, en étranger, là, va revenir au Gabon. Que vous le vouliez ou pas. Ce sera soit ça, soit la prison. Tu as volé, tu as investi comme un étranger, j'ai investi 100 euros. Tu vas investir 200 euros au Gabon. Si tu n'as pas possibilité de le faire, tu vas au Niouf. Aussi simplement que ça. Ce sera la seule manière de pouvoir récupérer ce que nous avons perdu. La famille présidentielle, elle a investi combien en étranger? Ils ont investi 200 $ à l'étranger. Vous allez investir 400, 500 $ au Gabon. C'est ce qui va être fait. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Vous allez montrer à travers le monde combien de fois vous êtes des grands investisseurs, des grands bailleurs de fonds. Mais il faut aussi montrer à la nation combien de fois vous êtes des grands bailleurs de fonds.
Hein? Marie-Madeleine Boranzo. Tous tes investissements à l'étranger, là, tu as construit combien d'écoles au Gabon? Accessible à toute la population gabonaise. Accessible aux Gabonais moyens. Combien d'écoles? Si tu as investi 100, si tu as investi pour 100 euros en étranger, tu vas investir pour 400 euros au Gabon. Ce sera soit ça, soit la prison. Il n'y aura pas d'autre choix, d'autre alternative, il n'y en aura pas. En tout cas, si moi, je fais partie des personnes qui vont rentrer dans ce, pas forcément au gouvernement ou pas forcément dans le secteur politique, ça peut être dans l'opinion de la société, au cas de la société, dans la société civile ou bien dans un service dont je pourrais être à la direction, à la gestion. C'est ça mon principe. Tu as volé dans la société, ok. Tu vas investir doublement ce que tu as volé dans la société. Tu vas réinvestir cela. Comme ça, les gens ne vont plus s'abstenir à voler. Si tu voles, puisque ce sera considéré comme un prêt à intérêt. Si tu prêtes à la banque 100 francs ou 1000 francs pour un investissement, tu ne vas pas rembourser 1000 francs. Tu vas peut-être rembourser 1200, 1300. Mais parce que tu as volé, tu as pris l'argent illégalement, tu vas investir le double, le triple de ce que tu aurais volé. Comme ça, les gens n'auront plus la force de pouvoir voler. Ce ne sera pas des règlements de compte. Ce sera comme ça que les choses vont se faire. Donc, votre sorcellerie politique, votre complaisance à vouloir écarter le peuple gabonais de la question politique, parce que vous pensez que politique ne rime qu'entre Mimboto, Casimir Oyemba, comment elle s'appelle aussi celle-là, en tout cas, cette soi-disant classe politique, en fait, qui en réalité sont des charognards politiques. J'aimerais te poser une question pour ceux qui sont allés au dialogue. J'ai vu le député de Bitam venir défendre avec des propos presque chevaleresques l'intérêt d'aller à ce dialogue. J'aimerais savoir, après ce dialogue-là, qu'est-ce qui est rentré en application? Toi qui es venu nous faire savoir que nous nous trompions et que tu es pour l'évolution, tu es pour le changement, tu es pour l'intérêt du peuple, et c'est la raison pour laquelle tu es allé à ce dialogue-là. Après ce dialogue-là, dites-moi, concrètement, qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. Rien n'a changé après ce dialogue. La situation va de mal en pire. Et ce que vous voulez faire, c'est venir nous défendre une opinion, un air politique, ni Ali Bongo, ni Jean Ping. En d'autres termes, ni Ali Bongo, ni le peuple gabonais, parce que dans vos têtes, c'est comme ça que vous avez toujours conçu la chose. L'évolution du Gabon, le droit des Gabonais, en fait, ne concerne pas. Les richesses du Gabon ne concernent pas les Gabonais. Ça vous concerne vous. Ni Ali Bongo. On sait qu'Ali Bongo, c'est un trouillard. C'est un truand. C'est un voleur. Il ne vaut rien du tout. Ni Jean Ping. Jean Ping, c'est qui? Jean Ping, c'est le peuple gabonais. Jean Ping, c'est le peuple gabonais. Si vous n'avez pas compris ça. Je vais vous rappeler cela. Jean Ping, échiqueté, comme on dit en turc, échiqueté égale au peuple gabonais. Jean Ping, c'est le peuple gabonais. Quand tu dis ni Ali Bongo, ni Jean Ping, c'est dire ni Ali Bongo, ni le peuple gabonais, on doit repartir aux élections. Mais tu repars aux élections avec qui? Tu repars aux élections avec qui? Dites-moi. On enlève Ali Bongo, on enlève Jean Ping. Vous repartez aux élections avec qui? Le peuple gabonais a plus de 60% pour ceux qui ont voté. Je dis bien 60% de ceux qui ont voté. Et je parlerai même de 20%, voire même 20% de ceux qui n'ont pas voté. Donc, à plus de 80%, bien qu'ils n'ont pas voté parce qu'ils n'ont pas pu avoir soit leur carte d'électeur, ils ont eu des difficultés. Plus de 80% du peuple gabonais dit ceci. Nous, on parle au nom de Jean Ping. Quand toi, tu dis ni Ali Bongo c'est qui? C'est un truand. C'est 10% de la population gabonaise. Ali Bongo, c'est 10% de la population gabonaise. Donc, vous enlevez les 10% de la population gabonaise, ni Jean Ping. Jean Ping, c'est qui? C'est 80% de la population gabonaise. Vous enlevez les 80% de la population gabonaise. Donc, vous allez organiser les élections seulement entre 5 personnes. C'est-à-dire que les mange-mille
les charognards politiques, les vampireux, les sorciers politiques qui représentent la classe, cette pseudo-classe de l'opposition, vous avez voté entre vous. C'est vous 5 ou 6, je ne sais pas combien de personnes vous représentez, qui allez diriger le Gabon, qui allez choisir pour le peuple gabonais. Parce qu'en réalité, vos opinions, vos idéologies politiques, en réalité, ne sont défendues que par cette poignée de personnes, cette poignée d'individus qui ne représentent pas la majorité politique gabonaise. Ou c'est une question de buzz? Je ne sais pas. Quoi, c'est le buzz aussi que vous faites? N'empêche que, je ne vais pas être trop long, j'ai été déjà trop long. Je viens juste vous donner au nom, parce que ça, je peux au moins me satisfaire de cette expression, à dire que je parle au nom du peuple gabonais qui représente l'électorat Jean Ping. Que nous, on garde le pays dans cet état tant que Ali Bongo restera là. Personne n'ira faire la pute à l'Assemblée nationale. Personne. Tout le temps que vous avez fait la pute à l'Assemblée nationale, plus personne n'ira faire la pute à l'Assemblée nationale. D'accord? Vos chambres à l'Assemblée nationale où vous faisiez les putes, vous n'irez plus faire des putes à l'Assemblée nationale. C'est une décision du peuple. Seuls les élus, seuls les dignitaires de l'État, ou du moins du peuple gabonais, ira siéger à l'Assemblée nationale. Pas des putes de votre espèce. D'accord? Alors, apprenez déjà à faire du riz blanc, parce que vous allez manger le riz blanc pendant très longtemps, comme le peuple gabonais s'est nourri du riz blanc pendant plus de 40 ans. Apprenez déjà à partager le pain, car vous allez manger le pain sec pendant aussi longtemps qu'Ali Bongo restera au pouvoir. Si vous ne mettez pas en place des mécanismes pour faire partir Ali Bongo, la misère que le peuple gabonais vit aujourd'hui, vous allez aussi la vivre. Donc, je vous conseille même déjà à commencer à vendre vos véhicules si vous ne pouviez plus les entretenir. Je vous conseille même déjà à commencer à virer vos petites copines si vous ne pouviez plus les entretenir. Je vous conseille déjà à apprécier votre garde-robe parce qu'elle va vieillir. Il n'y aura pas moyen de pouvoir renouveler cela pendant très longtemps. Je vous conseille à commencer à vous habituer à vous faire appeler par vos prénoms et vos noms parce qu'il n'y aura plus de moyen qu'on vous appelle Excellence. C'est fini ça. Oui. Commencez à vous habituer à être des personnes normaux parce que ça va durer longtemps. Tant qu'Ali Bongo sera là, ça va durer. Quand Ali Bongo partira, il n'y aura plus possibilité que vous puissiez revivre ça aussi. Parce que ça, ici, il faudrait que je vous rappelle ça. Quand Ali Bongo va partir, tous les privilèges que vous aviez ou que vous reviez encore à avoir là, il faut oublier ça. C'est fini là. La pute politique, c'est fini. Aller tourner les fesses sur le soleil à Kunabili, c'est fini. Juste pour revenir encore sur un fait que vous avez aussi suivi avec moi, je parle ici de le manque d'éthique, le manque de respect et le déshonneur politique a fait preuve Madame Aminata sur le plateau de K7, KTV ou TV7, je ne sais pas trop. Ça montre en fait à suffisance le niveau réel du débat politique au Gabon. Ça montre en fait à suffisance de quel état d'esprit où sont les personnes qui ont pendant 50 ans dirigé notre peuple. Ça montre en fait le niveau d'ignorance effroyable dont fait preuve la situation politique de notre pays. Et ça justifie à suffisance la médiocrité que fait preuve aujourd'hui les décisions politiques que prennent les dirigeants de notre pays.
Donc, il est inconcevable de se rendre compte à quel point des hommes peuvent se sentir aussi médiocres. Vous êtes invité sur un plateau de télé pour pouvoir défendre un point de vue. On vous pose une question aussi simple. Quelle impression cela peut avoir, ou encore, quelle est votre impression? Non, vous êtes incapable de répondre à cette question, mais c'est pour vociférer sur un plateau télévisé. C'est pour vociférer sur un plateau télévisé. Votre médiocrité, votre bêteté, votre sorcellerie politique, votre niveau de prostitution politique fait aujourd'hui que vous n'avez même plus il n'y a même plus de limites, de restrictions. Votre irresponsabilité, votre manque de respect en ce que vous êtes, en ce que représente cette nation qui est le peuple gabonais, fait en sorte que des gens comme vous, on donne de l'argent pour aller représenter le Gabon à l'étranger, c'est pour aller mettre en éveil votre médiocrité. Incapable de pouvoir faire un rapport, incapable de pouvoir faire un rapport explicatif de ce que vous allez faire à l'étranger sur la question du chômage au Gabon. Est-ce qu'on t'a envoyé parler d'Ali Bongo? Est-ce qu'il fallait aller parler d'Ali Bongo au Gabon? Est-ce qu'il fallait aller parler de l'élection d'Ali Bongo? Mais le problème du chômage au Gabon, si vous ne le saviez pas, le problème du chômage au Gabon est en partie à cause d'Ali Bongo. Si aujourd'hui on ne peut pas prendre des bonnes décisions pour pouvoir lancer un véritable programme afin que les Gabonais puissent avoir du travail au Gabon, c'est à cause d'Ali Bongo. Et quand je dis Ali Bongo, ce n'est pas Ali Bongo en tant qu'individu. C'est Ali Bongo en tant qu'homme politique, en tant qu'idéologie politique. Parce que ces gens-là, toute personne qui est autour d'Ali Bongo, ils font le culte de la personnalité. C'est à cause du culte de la personnalité qu'on ne s'en sort pas au Gabon. Nous sommes à peine 1,5 million. Vous pensez que 1,5 million d'individus ne peuvent pas avoir du travail quand j'en pense qu'au Cameroun sont plus de 18 millions d'individus? Avec un potentiel qui est le nôtre. Comment vous justifiez ça? Quand on a plus de 80% du seuil de pauvreté, plus de 80% de la population gabonaise vit sous le seuil de pauvreté. À 1,5 million d'individus. Après avoir géré des budgets records comme celui-là qu'a géré Ali Bongo pendant plus de 7 ans. Comment vous justifiez ça? Mais c'est parce que Ali Bongo, c'était un cancre, il ne vaut rien, c'était un sorcier politique. C'est la raison pour laquelle le taux de chômage a aussi augmenté. Aussi vrai que la dette intérieure augmente, aussi vrai que le taux de chômage augmente. La possibilité de pouvoir se former au Gabon devient une denrée rare, devient quelque chose d'impossible. Mais tout cela représente quoi? Ce sont les mots qui mènent au chômage au Gabon. La formation. Ah, voilà, merci encore pour... et voilà. Il y a Israël Obama qui me dit que le Cameroun, ils sont à 25 millions d'individus. 25 millions d'individus. On est à peine 1,5 million, on n'arrive pas à trouver le travail à tous les Gabonais. Vous êtes normaux ça? Vous êtes normal ça? Vous êtes sérieux là-dessus? Vous voulez me dire que le budget que gère le Cameroun pendant 50 ans est le même budget qu'a géré le Gabon pendant 50 ans? Les opportunités qu'a le Gabon, le Cameroun les a? Vous voulez justifier ça? Et vous voulez justifier ça? Et quand on vous pose cette question, vous venez vociférer sur un plateau télévisé. Parce que c'est votre chambre, imbécile, mal élevé. En fait, ces personnes sont simplement à l'image de ce que représente la politique d'Ali Bongo. Et voilà la raison pour laquelle nous n'allons pas nous laisser faire. Nous allons continuer à vous dire ce que vous pensez. Que vous venez avec vos slogans, vos saisons à la con de... Si vous voulez faire la concurrence à Game of Thrones, d'accord, Game of Thrones, la nouvelle saison est sortie hier. S'il vous plaît, nous, on veut construire notre pays. Donc, laissez-nous avec vos slogans. Le dernier en date, c'était quoi? Il faut refaire un 3e dialogue. Attendez. Bilé Binzi est venu vous humilier. Il est venu vous humilier à la télévision en disant ceci. Si vous n'avez peut-être pas compris le message de Bilé Binzi. Nous, on a fait un dialogue politique. Si vous voulez venir nous retrouver pour parler, vous savez où nous trouver. Ces personnes connaissent les entrées et les sorties de la présidence de la République.
Vous venez vous asseyez, vous parlez, on va vous écouter. Mais il est hors de question de faire un troisième dialogue. C'est une humiliation. C'est un porte-parole qui vient vous humilier en disant que vos soi-disant souhaits de dialogue, troisième dialogue, vous n'avez pas assisté à notre dialogue, on n'a rien à cirer. C'est une humiliation. Ça n'a pas suivi. C'est venu dire qu'il faut faire table rase. Reprendre tout à zéro. Mais tu es qui? Olga Ngodjou, tu es qui pour venir faire... Monsieur Ngodjou, vous êtes qui pour venir faire table rase? Table rase sur quoi? Table rase sur quoi? Table rase sur quoi? Dites-moi honnête. Enfin, si vous étiez même là en est, vous m'auriez peut-être répondu table rase sur quoi? Hein? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, vous êtes mis à l'écart. Votre action en vous désolidarisant de Jean Ping, vous pensiez peut-être que le peuple allait avoir un doute sur Jean Ping et vous pourriez en fait, en quelque sorte, vous croyez. En fait, aujourd'hui, il y a une chose qui est sûre. Je commence à comprendre que par cette mobilisation qui, malgré cette façon de faire que vous avez eu à faire, justement en vous désolidarisant de Jean Ping, je commence à comprendre qu'en fait, vous n'avez pas d'électoral. Vous n'avez vraiment pas d'électorat. Il n'y a pas de militants autour de vous. À vous créer des partis politiques, il n'y a rien, il n'y a pas de militants. Vous vous retrouvez à vos réunions à la con entre cousins, entre frangins, mais il n'y a personne derrière vous, il n'y a pas de militants. Parce que malgré cela, vos soi-disant militants sont toujours restés derrière Jean Ping. Parce qu'il faut le reconnaître. Vous n'avez pas de militants. Vous êtes des hautes personnalités de la République, ce qui fait en sorte que lorsque M. Ngodjou, j'appelle même Olga Ngodjou, lorsque M. Ngodjou dit qu'il fait une conférence de presse, lorsque Casimir Oyemba dit faire une conférence de presse, tout de suite les gens vont assister à cette conférence parce qu'ils estiment par la hauteur, par le prestige de l'homme, par la personnalité que cette personne incarne, ils estiment que cette personne a des choses à dire. C'est la raison pour laquelle les gens viennent à vos conférences de presse. Mais en réalité, quand on va au fond de la question, c'est pour pondre des bêtises. C'est pour pondre des bêtises. C'est pour pondre des bêtises. Parce que j'ai même envie de vous dire ceci. Quand Jonas Mulenda fait un direct, le nombre de téléspectateurs, le nombre de personnes qui le suivent, qui partagent ses vidéos ou qui partagent son point de vue, est plus important que le nombre de personnes qui viennent même assister à vos conférences de presse. Ça veut dire que lorsque Jonas Mulenda va dire ses vérités, on va dire ce qu'il va dire, Jonas Mulenda a un auditoire beaucoup plus important que vous. Ça veut dire que si aujourd'hui Jonas Mulenda rentre au Gabon, il dit par exemple, moi Jonas Mulenda, je vais faire une conférence de presse, ce ne sera pas dans une salle. Ce ne sera pas dans un salon que Jonas Mulenda pourra faire une conférence de presse. Ce sera dans un stade qui fera une conférence de presse. Pourquoi? Parce que Jonas Mulenda, sans être ce que vous êtes, a plus des choses à dire au peuple gabonais. Quand Pat Collins arrivera au Gabon, il dira que je vais faire une conférence de presse. Ce ne sera pas dans une salle, ce sera Rio qui va prendre. Ce sera Rio qui va prendre. Parce que Pat Collins a des choses plus intéressantes à dire au peuple gabonais. Quand Danger arrive au Gabon, il dira que je vais faire une conférence de presse. Ce sera un stade qui va remplir. Ça veut dire que ces personnes que vous semblez vouloir ignorer à travers le monde dans la diaspora, en fait, ce sont des personnes qui portent plus de voix et qui ont plus d'impact sur l'intérêt, sur les Gabonais que vous. Et qu'aujourd'hui, ils le font naturellement parce qu'ils ressentent cela en eux, parce qu'ils ont l'envie, de cette... Enfin, ils ont l'envie de dire au peuple gabonais ce qu'ils ressentent réellement. Parce qu'ils ressentent leur douleur dans leur chair. Ce n'est pas avec la sorcellerie qu'ils le font. Ce n'est pas avec la sorcellerie qu'ils le font. Ils n'ont pas les moyens de Jean Ping. Ils n'ont pas les moyens de Mimboto. Ils n'ont pas les moyens de Casimir Oyemba. Vous pensez que, dis-moi un peu, Pat Collins a plus les moyens que Casimir Oyemba?
Jonas Molenda a plus de moyens que Jean Ping. Mais si Jonas Molenda dit qu'il vient au Gabon, il va faire une conférence de presse. C'est un stade, c'est le mini-sport qui sera plein. Tous les Gabonais viendront. Contrairement à vous. Olga Monsieur Ngonjo, je te demande, va à Rio, dis je vais faire une conférence de presse à Rio. Même les vieux qui boivent le moussungu au 5 ne viendront même pas assister à ta conférence de presse. Parce que le peuple gabonais, dans sa composition, est conscient aujourd'hui de ce à qui ils ont affaire, de votre sorcellerie politique, de votre vampire, de votre mensonge. Ce peuple-là est conscient et a pris conscience. Et j'aimerais encore vous rappeler ceci. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Mes parents disaient souvent à l'époque, au village, que les sorciers restaient au village. Ils ne quittaient pas les lampes tempêtes parce qu'ils n'avaient pas peur des lampes tempêtes. Ensuite, ils se sont étonnés pourquoi les sorciers arrivent maintenant au centre-ville parce que depuis qu'ils, sachant très bien qu'il y a des lampadaires. En fait, à l'époque, les sorciers avaient peur des lampadaires. Ils vampaient dans l'obscurité. Aujourd'hui, on les trouve en pleine citadelle, en pleine ville. D'accord? Mais la sorcellerie ne traverse pas Internet. La sorcellerie ne traverse pas Internet. Donc, je vous donne un conseil. Arrêtez de vous servir de l'outil Internet pour pouvoir faire passer votre sorcellerie. Car vous allez trouver des gens comme nous, encore plus sorciers que vous. Ok? Donc, merci pour ceux qui m'ont suivi et merci de partager la vidéo. Partagez la vidéo, mais surtout, retransmettez le message à votre façon. Faites des vidéos. Répondez à ces charognards. Dites-leur ce que vous pensez. J'invite tous les Gabonais à faire des vidéos pour leur dire ce que vous pensez. Vous n'êtes pas obligé de partager la vidéo. Faites les vidéos. Dites-leur toutes vos réalités. Dites-leur ce que vous pensez. Car ce sont des sorciers. Et il y a un proverbe qui dit souvent que la façon, c'est mon père qui me l'avait dit, la meilleure manière pour pouvoir foudroyer un sorcier, c'est de lui dire que je sais que tu es sorcier. Donc, pour foudroyer ces sorciers de la République là, il faut leur dire des yeux dans les yeux que nous savons désormais ce qu'ils ont comme projet de sorcellerie. Il faut leur dire les yeux dans les yeux ce qu'ils sont. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir les déstabiliser. Merci et passez une excellente journée. On reste ensemble, on reste mobilisés. Et ce sera ni Ali Bongo, mais avec le peuple gabonais. Merci et bonne journée. Ciao.